Bon, bah voilà d'où je viens. On doit être à peu près à 150 mètres au-dessus de la Vézère, qu'on voit pas trop puisque c'est très brumeux ce matin, il est 8h30. Donc après 20 minutes d'escalade dans les bois, quasiment à pic. Voilà, j'arrive en haut donc sur la grande terrasse, au-dessus des Aisies, qu'on voit pas parce que c'est juste en dessous et que c'est à pic. Et voilà, mon sac d'aventure, je vais allumer la frontale et on va partir chercher la cache qui se trouve environ 25-30 pas au fond de cette grotte. Voilà, je baisse un peu la caméra. Ah, il y a bien une 50-30 mètres là. Je sais pas si ça donne quelque chose au niveau de la caméra. Bon, je regarde où je marche quand même. Le sol est assez irrégulier. Un petit chemin creusé par les différents passages. Et les expéditions, j'imagine. Ah ouais. Voilà, dans la fiche, il est précisé qu'il y avait des stalactites, voilà. Voilà. Concrétion qu'on trouve dans toutes les grottes un peu du Périgord. Et ailleurs d'ailleurs. Voilà. Ah oui, il y a encore une autre cavité là. Ah oui, c'est encore loin là-bas. Si on voit bien, il y a encore un passage par là. Ah ouais, c'est pas par là. Donc allez, demi-tour. Ah, il y a encore un passage là-bas. Oui, ça brille un peu, oui. Long passage là-bas. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais un long passage. Voilà, je me tiens presque debout là. Bon, allez, revenons à nos moutons. Alors. Ah, un peu de lumière naturelle, je vois au fond. Voilà, c'est là que je viens. Et donc la cache se situe sous quelques pierres sur la gauche. On voit encore un peu quelques stalactites là. C'est même étonnant que ce soit pas fermé quoi. Bon, ça vaut pas d'Irak ou Proumessac ou la cave encore, qui sont des grottes du coin là. Mais bon, c'est assez intéressant quand même là. Il y a du calcium pur hein, quasiment, tout blanc. C'est très joli. Bon, ben voilà, il semblerait que j'ai trouvé ce que je cherche. Bingo. Voilà. Merci, bonjour tout le monde. Voilà donc la sortie de la grotte, je m'apprête à redescendre. Bon, j'ai pas filmé la montée parce que je ne savais pas si j'aurais assez de batterie sur le téléphone. Voilà, donc on voit qu'il y a d'autres caves là-haut. D'autres grottes qui sont pas facilement accessibles vu le terrain. Mais bon, voilà, le chêne qui garde l'entrée de la grotte. Et voilà, ça se découvre petit à petit sur la Vézère, la vallée, donc en bas. On devine le reste de la montagne. Là. Vous voyez, comme vous voyez là, c'est assez à pic. Hein, donc le chemin, je vais faire attention où je marche. Ouais, vous voyez là. Donc là, il doit y avoir à peu près 40 mètres de falaise.
là vous avez encore une grotte assez profonde. J'ai essayé d'aller voir un peu au fond en arrivant. Il doit y avoir une 40 mètres à visiter. Voilà, donc là par contre c'est la partie la plus délicate. Désolé pour les secousses. Voilà. Tout un tas de petites cavités. De petites cavités. Voilà, donc là c'est le moment le plus sympa. Je suis arrivé par ce petit boyau. Là, on ne peut pas grimper par là, c'est à pic, sur environ 20-25 mètres. Là-bas, ça continue, il y a un petit chemin. Voilà. Ouais, je suis en haut des arbres, quasiment. Et donc là, il faut redescendre. Et il y a un petit boyau en sable qui fait à peine 40 cm de hauteur au début et qui s'élargit sur la fin, sur la vallée. Donc bon, je vous laisse là, je redescends parce que là c'est vraiment à pic aussi, il y a quelques marches dans le rocher. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, donc c'est par ici là que je suis descendu, sur ce petit rocher là, quelques marches. Donc comme je vous disais, voilà, la falaise à pic, on ne peut pas grimper là, même avec de l'équipement, enfin si, on va être bien équipé. Voilà, et donc en bas là-bas, au pied de l'arbre, il y a un petit tas de sable qui est la fin d'un boyau qui permet de sortir. Bon, j'ai rangé la frontale, vous verrez pas grand chose au niveau de l'entrée, mais au moins je vais vous montrer la sortie qui se trouve par là. Voilà, donc ça fait à peu près 40 cm au début, jusqu'à 60 cm au fond pour sortir. Voilà, bon, par là on voit pas trop, mais il y a une autre cavité, mais c'est pas explorable. Voilà, bon allez, je passe dans le tuyau et je vous retrouve. Bon, voilà le boyau dans lequel je suis passé. Je suis presque à la sortie là. Bon, le sac a pris un coup quand même. Ce que vous voyez voler, c'est un peu de poussière parce que c'est très sableux. Voilà. Et puis donc, derrière moi, la sortie du boyau avec le pied de l'arbre que vous voyez tout à l'heure. Je suis sorti du boyau. Bon, je vais essayer de vous filmer un peu sans me casser la gueule la descente parce que vous verrez que la montée était pareille mais dans l'autre sens. C'est vraiment du petit chemin qui descend quasiment à pic. En plus, tous les arbres morts n'offrent aucune garantie pour céder, les branches cassent. Ah, quelquefois, des petits chemins latéraux. Il faut vraiment faire attention où on met son pied. Très caillouteux. Elle n'est pas passée loin celle-là. Voilà, là, je me retrouve à peu près 50 mètres plus bas, au pied de la falaise. Au pied de la falaise. Bon, c'est là que le plus dur commence. Là, il y a 100 mètres de descente directe vers la route et la maison pour récupérer la géomobile. Ah, c'est plus de la glissade qu'autre chose. Glissade contrôlée. Bon, voilà, je crois qu'il descend direct ici. C'est sûrement plus facile. Ah, on a déjà des champignons. Ouais, je sais pas où je suis. J'entends les voitures. On va descendre, on verra bien ce que ça donne.
petite glissade sous le pont. Ah, j'aperçois la route. Voilà. Le chemin par lequel je suis arrivé. Le pied de la falaise encore. Il doit juste servir d'abri. Bien en surplomb de la zone. Allez, on continue. Alors là, ça descend. Voilà, on entreaperçoit la route. Voilà, ça va le faire. Bon, ça fait mal aux pieds et aux chevilles quand même, hein, la descente comme ça. Toujours avoir un gros arbre comme ça dans sa ligne de mire.